Bien, ce matin, ça fait plaisir d'être rendu dans cette aventure-là, de continuer, poursuivre notre aventure avec Paul, et pas juste Paul, hein, on a vécu avec les apôtres et tout ça. Puis là, on se concentre surtout sur Paul. Et la dernière fois, la semaine dernière, on a vu 2 Thessaloniciens chapitre 2, mais c'est un spécial, on revient dans les actes. Qu'est-ce qu'on avait vu il y a 2 semaines? Ben, on a vu depuis que du chapitre 21 des Actes, on est en train de voir Paul qui qui a vécu des persécutions. Vous vous souvenez, il arrive là, puis il est arrivé avec 2 personnes, puis il les avait fait se purifier avant, et tout ça pour pas faire la colère chez les Juifs. Mais le contraire est comme arrivé, c'est arrivé quand même. Il y a des Juifs qui sont arrivés de l'Asie, qui ont fait du trouble. Finalement, Paul s'est fait arrêter. Et là, Paul est devant plusieurs et raconte sa conversion dans le chapitre 22, comment il était avant, qu'est-ce qu'il faisait avant, qui persécutait les chrétiens, qui s'était en appui avec le Sanhédrin, que tout le monde était au courant, tout ça. Pendant sa conversion, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur qui est apparu, puis qui a dit les choses. Puis après sa conversion, puis il a dit ça devant tous les principaux de Jérusalem, et bien sûr ceux de Rome qui représentaient Rome. Il parle de sa vision qu'il a eue dans le temple, qui a été dans le temple, puis le Seigneur lui a parlé. Puis là, il écoute eux autres, il écoute tout ce que Paul raconte. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que Paul se mette à parler que Dieu l'envoyait aussi vers les non-juifs. Là, scandale pour les Juifs, puis là, ça a déclenché une émeute. Puis, on voit aussi que le tribun a appris que Paul était un Romain. Puis un Romain, si tu touches pas à ça, s'il n'a pas passé devant le tribunal, c'est comme quelqu'un ici dirait, OK, on arrête quelqu'un dans la rue parce qu'il a fait quelque chose, on l'emmène, puis on le condamne, on le fouette ou on lui donne des coups de bâton avant qu'il passe en cour. Ça serait-tu accepté? Puis quand c'est arrivé, ça marche pas, ça fait des flamèches. Fait que, donc, au chapitre 23, verset 1. Fait que Paul, pendant qu'il continuait ce discours, puis il avait été interrompu, puis tout ça, Paul lève les yeux arrêtés sur le Sanhédrin, puis leur dit, « Mes frères, j'ai vécu jusqu'à présent devant Dieu en toute bonne conscience. J'ai rien à me reprocher, j'ai vécu, ma conscience est claire. » Le Sanhédrin, qu'est-ce que c'est? Le Sanhédrin, c'est un tribunal suprême des Juifs qui siégeait à Jérusalem. C'est eux autres qui étaient, si vous voulez, un grand tribunal. On va aller voir ça. C'est Jules César qui a étendu ça à toute la Judée entre l'an 66 à 66 après Jésus-Christ. Puis, sous les Romains, parce que ça existait avant, mais sous les Romains, les pouvoirs sont devenus de plus en plus larges. Puis à l'époque de Jésus, c'était eux autres qui avaient l'autorité en matière civile pour les Juifs, puis la loi juive. Il fallait que ça soit selon la loi juive, puis aussi en partie pour les affaires criminelles. Fait qu'ils jugeaient tout d'après la loi de la Bible, mais il y avait aussi les affaires criminelles, mais ils étaient limités. C'était limité parce que c'était les Romains, pour condamner quelqu'un à mort, c'était censé être les Romains qui approuvent ça. Ils s'occupaient des affaires intérieures du pays d'Israël. Ils pouvaient ordonner des arrestations, d'ailleurs, on se souvient, quand ils ont arrêté Jésus et les apôtres et tout ça. Le Sanhédrin, ils pouvaient juger des cas qui ne méritaient pas la peine de mort. Comme j'ai dit, mais il devait confirmer par le Romain. À l'époque de Jésus, les pouvoirs étaient limités à la Judée. La Judée, c'est une partie d'Israël. Ils ne pouvaient pas
le pouvoir ne s'étendait pas au-delà de ça. On va voir une carte tantôt. Puis quand Jésus allait en Galilée, le Saint-Hédrin, vu que le pouvoir était limité à la Judée, il n'y avait plus autorité sur Jésus. Fait que quand on lit des passages, Jésus qui s'en va en Galilée, le Saint-Hédrin ne pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas de pouvoir en dehors de la Judée. Oui, des fois des détails qui nous donnent des... Puis, ils ont bien sûr fait des accusations contre Jésus, ils l'ont accusé de blasphème, ils ont accusé Pierre et Jean de faux enseignements, puis Paul d'avoir fait des infractions à la loi de Moïse, etc. Fait que le Saint-Hédrin, ce qu'il faut retenir, c'est un tribunal. Fait que quand on lit ça, il y avait beaucoup de pouvoir. Jusqu'en 70, en l'an 70, ça a été... il n'y avait plus de Sadducéens, mais le Saint-Hédrin a été limité très, très faible, comme il n'y avait presque plus rien. Verset 2, sur cela, le souverain sacrificateur Ananias, celui qui avait été élu, commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper au visage. Ananias, c'était comment? Le grand chef. Puis lui, il dit à ses soldats, les policiers, va frapper Paul. Alors Paul répond, Dieu te frappera, muraille blanchie. Muraille blanchie, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir. Parce que tu es assis là comme juge pour me juger selon la loi, puis en transgressant la loi, tu commandes qu'on me frappe. Tu respectes même pas la loi. Paul, as-tu manqué d'amour quand il a dit muraille blanchie? On va aller voir ça. Qui avait déjà dit quelque chose de semblable? Dans Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Y étais-tu honnête? Pourquoi? Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, des tombes blanchies, qui paraissent beaux par dehors, c'est beau, mais à l'intérieur, ce sont pleins d'ossements de mort et toutes sortes de pourritures. Quand tu regardais les beaux tombeaux, là, wow, ça avait l'air extraordinaire. Même on va aller dans un cimetière, des fois on voit des belles pierres tombales, quelque chose, wow, tu regardes ces monuments-là, t'es impressionné, mais en dessous ou à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là? Mais, puis Jésus dit pourquoi qu'il le dit qu'ils sont hypocrites puis qu'ils ressemblent à des sépulcres blanchis. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste, comme les sépulcres blanchis, ça a l'air beau. Vous paraissez juste aux hommes, mais en dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie, puis l'autre mot d'injustice. Injustice, c'est ce qui est contraire à la loi de Dieu. Fait que Paul utilisait dans les mêmes styles d'arguments. Paul n'a pas manqué d'amour. Paul, il a dit tout simplement la vérité dans ça. Or, ceux qui étaient présents lui dirent, « Tu injuries le souverain sacrificateur de Dieu, l'homme le plus important qu'on a, puis tu l'insultes, tu lui dis des bêtises. » Paul répond, « Frère, je savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Je savais pas. » Puis il y en a qui disaient, « Ah, Paul, non. Paul arrivait de voyage, puis il y avait des changements, les souverains sacrificateurs changeaient. » Parce que Paul dit, je savais pas que c'était le souverain sacrificateur, parce qu'il est écrit, tu maudiras pas le prince de ton peuple. Fait que Paul voulais-tu désobéir à ce qui était écrit? Non. Puis il prenait ça où? Dans Exode 22, 28, tu blasphémeras pas Dieu, puis tu maudiras pas le prince de ton peuple. Tu diras pas, tu le maudiras pas.
dira pas du mal. Quelle attitude que Paul a eue ou qu'il n'a pas eue? Il avait fait quelque chose, Paul, on lui dit, c'est pas correct, Paul, ce que tu as fait. Paul, il n'a pas nié, il n'a pas essayé de se cacher, il n'a pas essayé de rejeter. Non, non, j'ai raison. Il n'a pas essayé d'éviter ça, faire semblant que rien s'était passé. Puis il n'a pas attaqué. Il a reconnu qu'il avait eu tort, il l'a admis. Il s'est repenti. Je ne savais pas, puis on va voir aussi. Puis il s'est excusé. Paul, après, au verset 6, sachant qu'une partie des juges étaient sadducéens, puis les pharisiens. On revoit souvent ça dans le Nouveau Testament. Les pharisiens et les sadducéens, on va aller voir c'est quoi. Il s'est écrié dans le Sanhédrin, hein, Hommes, frères, je suis pharisien, fils de pharisien, puis je suis mis en cause pour l'espérance et la résurrection des morts. C'est pour ça que je suis ici. Qui les Sadducéens? Bon, il y en a qui disent que c'est un parti politique, un parti religieux, les aristocrates, un groupe de fonctionnaires de l'État. Il y en a qui disent que c'est un mélange de tout ça. C'est pas plus, en tout cas pour moi, mais la chose qui était à retenir, il était très dur envers leurs pères, ceux de leur peuple, puis même les étrangers. Puis pour eux autres, c'était une vertu d'être en querelle avec les maîtres. C'était comme, là on est quelqu'un. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les appuyait, puis il n'y a pas de partisans à travers le peuple. Puis il y en a beaucoup qui c'était des prêtres, puis il semble que presque tous les prêtres ont été des Sadducéens. Ils occupaient des positions dominantes dans le Sanhédrin, puis ils ont disparu en l'an 70 après Jésus-Christ, quand Jérusalem a été détruit. Ils reconnaissaient seulement que les lois du Pentateuque, ça veut dire les 5 premiers livres de Moïse. Puis ils rejetaient les doctrines comme la résurrection, les anges, les démons. Puis pour eux autres, la prospérité ou de l'adversité que tu avais dans la vie, ça dépendait uniquement de toi. C'est une personne qui choisissait ça dans sa vie à cause de son comportement ou différentes raisons. Les pharisiens, eux autres, ils insistaient sur l'accomplissement de la loi par chacun. Les Sadducéens, eux autres, ils mettaient l'accent au temple, hein, ils étaient prêtres, fait que le temple, c'était bien important. Les pharisiens, eux autres, il fallait que tu observes la loi. Puis, sur la résurrection, les pharisiens croyaient à la résurrection, mais les Sadducéens, eux autres, non. La loi pouvait être adaptée si les circonstances changeaient. Ah, c'est étrange, hein? La Bible s'adapte selon les circonstances, mais ça restait intégralement obligatoire pour tous. Par exemple, la loi, il fallait que tout le monde l'observe, mais elle pouvait être adaptée. Vous, quand Jésus le disait, puis il y avait 613 commandements de la loi, 248 positifs, puis 365 de façon présentée, ne pas, ou positif fait, fait, ou etc. C'était renforcé par des commandements supplémentaires. C'était là le problème, le gros problème. Afin que personne viole les principes. Fait qu'eux autres disaient, bon, il y a la loi, mais on va rajouter des choses pour que ça aille mieux. Comme il y en a qui rajoutent des choses à la parole de Dieu. Mais ça dépend de la théorie humaine que tu as. Exemple, il avait fait 39 catégories d'activités que tu pouvais pas faire le jour du sabbat. C'est pour ça, tu ne peux pas dépasser 1000, fallait pas que tu fasses ci, fallait pas que tu fasses ça, tu peux pas faire cuire ci, t'as l'affaire avec ça, puis il donnait plein de règles autour, mais qui n'étaient pas écrites dans la Bible. Il y en a que ça coïncidait avec la Bible, puis d'autres c'était raisonnement humain. Puis, ils étaient convaincus que leur tradition, ça venait d'une application correcte de la loi, puis ça venait de Moïse, donc on ne peut pas se tromper.
Il exigeait la dîme, l'éthique la plus élevée que la plupart des autres. Fait que les pharisiens, ils marchaient très droit par rapport à l'aspect de la loi, mais ils rajoutaient ce qui venait des fois modifier le sens même, qui mettait un fardeau lourd sur les gens. Puis quand il a eu dit ça, quand Paul a dit que c'était pour la résurrection des morts, que là, la discorde s'est mise entre les pharisiens et les sadducéens. L'assemblée s'est divisée en deux parties, pour ou contre. Parce que les sadducéens disaient qu'il n'y a ni résurrection, ni ange, ni esprit. Mais sadducéen, t'as pas de résurrection, pourtant l'Ancien Testament en parle clairement. T'as pas d'ange puis t'as pas d'esprit. Comment tu peux être un prêtre qui conduit bien ton assemblée quand tu rejettes les fondements mêmes de la Bible? Mais les pharisiens, eux autres, reconnaissaient l'un et l'autre. Ils étaient corrects dans ça, les pharisiens. Paul connaissait très bien la théologie des deux groupes. Paul est-tu coupable d'avoir fait la division? Paul a simplement utilisé le contexte, puis a mis en lumière la vérité de l'Évangile, des aspects indiscutables. C'est fondé, c'est ça que Jésus nous a enseigné, c'est clair et net. Puis, ça, il y avait ce qu'il annonçait à tous, c'est ça que Paul allait annoncer. Puis, sans détour, puis sans secret. Paul, as-tu été coupable de faire des divisions? C'est qui ont été coupables d'avoir déjà commis des divisions envers eux puis envers l'Évangile de Christ? C'est à eux-mêmes. C'était déjà là, cette division-là. Paul s'est servi de ça pour illustrer des choses. Puis là, wow, ça a fait la bisbille. Mais c'est Paul, as-tu menti? Paul, voulais-tu faire du trouble? Paul, voulais-tu faire des divisions? Je pense pas. Il est arrivé avec les principes de la parole. Il a dit, c'est à cause de ça. Paul, c'est un homme brillant que le Seigneur lui a donné beaucoup de sagesse et tout ça. Chapitre 23, verset 9. Fait que là, il y a eu une grande clameur. Puis les scribes, qui faisaient partie des pharisiens, se lèvent et ont disputé. Puis ils disaient, on trouve aucun mal en cet homme. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il y en a qui ont dit à propos de Jésus? Même qui avait dit ça, souvenez-vous, Pilate. Je ne trouve aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui a parlé, combattons pas contre Dieu. Puis comme il y a eu une grande dispute qui s'est engagée, le tribun, qui est en charge d'un millier d'hommes, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda que les soldats descendent pour l'enlever du milieu d'eux puis le conduire dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur étant venu à lui, lui dit, « Mais oui, le Seigneur, il aidait Paul dans son ministère. Qu'est-ce qu'il est venu lui dire? Paul, avait-tu peur suite à ça? Pourquoi Dieu lui dit, Paul, aie bon courage? Pourquoi? Parce que, comme tu as rendu témoignage à Jérusalem, ce que tu viens de faire, là, en ce qui me concerne, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Rome, c'est l'endroit le plus hostile à l'Évangile. Ça allait pas bien pour Paul, là. Par chance que le tribun l'a protégé, parce que Paul, il aurait été éliminé. Avec la foule qu'il y avait là, ils ont lapidé Étienne, ils ont déjà lapidé plusieurs. Il faut que tu te rendes témoignage à Rome. Fait que le Seigneur lui dit, sois courageux, Paul.
En passant, est-ce que Paul pensait que Jésus viendrait l'enlever d'un moment à l'autre? Parce qu'on entend souvent ça, tu sais, que à partir des apôtres, Jésus pouvait revenir n'importe quel instant, puis tout ça. Paul savait, Dieu savait qu'il était pour envoyer à Rome. Paul le savait. Pierre, le Seigneur lui avait dit qu'il fallait qu'il était pour mourir vieux, puis être attaché, etc. Fait qu'en tout cas, ça me faisait penser à ça, là, que... Acte 23, au verset 12. Lorsque il a commencé à faire clair le jour, il y a des Juifs qui ont formé un complot. Ils ont voulu préparer quelque chose contre Paul, puis ils ont fait des imprécations contre eux-mêmes. Les imprécations, c'était très sérieux. Je m'engage, c'est des serments, puis je m'engage à faire ça, puis coûte que coûte, contre eux-mêmes en disant qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient jusqu'à temps qu'ils aient tué Paul. Mais il n'était pas juste un ou deux qui ont fait ça, il était plus que 40, la Bible nous dit. Puis ils sont adressés aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Ils ont été leur dire, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à rien manger jusqu'à temps qu'on ait tué Paul. Fait qu'ils disent maintenant, vous donc maintenant avec le Sanhédrin, dites au tribun de le faire descendre demain au milieu de vous, comme si vous deviez vous informer plus en détail, plus exactement de son affaire. Puis nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. Fait que là, ils vont voir hein, les responsables, les hauts responsables et tout ça. Mais eux autres, ils disent pas non, c'est pas correct. On peut pas faire ça. Ils sont d'accord avec ça. Étrange, hein? Puis il y en a pourtant qui avaient pris position pour Paul. Hein? Mais le fils de la sœur de Paul, on apprend que Paul a une sœur, hein? Il a un neveu, et lui, il a entendu ça. Il a entendu parler de ce complot-là, puis il est venu, puis il est entré dans la forteresse, puis il a été voir Paul, puis il a dit à Paul qu'est-ce qui se passait. Il informa Paul. Puis Paul, ayant appelé un des centeniers, lui a dit, mène ce jeune homme vers le tribun, parce qu'il y a quelque chose à lui rapporter. Des fois, des prisonniers n'avaient pas grand pouvoir hein, sur les soldats, sur les choses, mais on voit ici que Paul, tout à coup, a une grande influence, hein, surtout quand ils ont appris qu'il était romain, puis ils ne voulaient pas... Fait que là, le centurion l'a pris, puis il l'a emmené vers le tribun. Puis il lui dit, le prisonnier Paul, m'ayant appelé, m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. Le tribun le prend par la main, puis il le tire à part. Regardez encore là, le tribun. Le tribun, c'était-tu des Romains qui étaient doux habituellement? Puis non, il prend le jeune homme par la main, viens, on va aller voir. Puis il l'amène à l'écart pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi que le tribun est si ouvert? Ben, là, il sait que pas les Romains, puis il veut pas faire d'autres faux pas, puis garder les choses. Puis si Paul y envoie, il y a le jeune homme à déterminer, c'est parce qu'il y a quelque chose. Fait que là, le jeune homme dit, le neveu de Paul, les Juifs sont convenus de te prier de faire descendre demain Paul dans le Sanhédrin, comme s'il voulait s'informer plus exactement de son affaire. Mais te fie pas à eux, fais-leur pas confiance. Parce que plus que 40 d'entre eux lui dressent des embûches. Ils se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne pas manger ni boire jusqu'à temps qu'ils l'aient tué. Et maintenant, ils sont prêts, ils sont préparés à le faire puis attendent ta réponse. Le tribun a réagi, il a renvoyé le jeune homme après lui avoir recommandé de le dire à personne. Tu dis pas ça à personne. Pourquoi?
deux choses. Premièrement, s'il dit à quelqu'un le complot est éventré, puis tout ça, mais aussi pour la vie du jeune homme. Sûrement que le tribun avait dit les pas à personne, que tu m'as dit ça. Puis ayant appelé deux des centeniers, il leur dit, tenez prêt 200 soldats, 70 cavaliers, ça c'est comme l'équivalent aujourd'hui de nos véhicules vite, puis 200 archers, 470 personnes pour protéger Paul, pour aller jusqu'à Césarée dès la 3e heure de la nuit. La 3e heure, hein, c'est avant la fin de la nuit, fait en pleine nuit, dans le fond, aux petites heures. Puis préparer aussi des montures. Là, on le sait que Paul va être à cheval. Là, c'est clair. Afin de le faire monter Paul et de le conduire en sûreté au gouverneur Félix. Fait que là, le tribun écrit une lettre ainsi conçue. La Bible nous donne même le détail. Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. En passant, vous vous souvenez qui écrivait les Actes, le livre des Actes? C'est le grand historien Luc, le médecin. Fait qu'il aimait les détails et les précisions. Les Juifs s'étaient saisis de cet homme et allaient le tuer. Lorsque survenant avec la garnison, je l'ai tiré de leurs mains, ayant appris qu'il était romain. Remarquez ici, les Juifs s'étaient saisis de cet homme, c'est vrai, ils allaient le tuer, c'est vrai. Quand survenant avec la garnison, je l'ai tiré de leurs mains, ayant appris qu'il était romain. Tout est vrai dans ça. Il n'y a pas de... Or, voulant savoir le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'ai fait descendre dans leur Sanhédrin. Et j'ai trouvé qu'il est accusé sur des questions de leur loi, mais qu'il n'est chargé d'aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Puis comme on m'a dénoncé des embûches que les Juifs lui avaient dressées, je l'ai aussitôt envoyé en ordonnant à ses accusateurs de dire devant toi ce qu'ils ont contre lui. Adieu. Brillant, hein? C'est brillant. Là, il explique la situation. Puis là, ben, ils vont aller te voir, toi, le gouverneur. C'est plus juste le tribun. Puis eux autres même vont aller s'expliquer les choses. Mais il leur donne le contexte, c'est concernant leur loi. C'est même pas la loi des Romains, c'est leur loi. Les soldats ont donc pris Paul, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, puis ils l'ont amené de nuit à Antipatris. Antipatris, c'est un endroit ici, je ne sais pas si je peux bien l'illustrer. Voyons, je vois même pas bien sur la carte, je vais le faire avec ici, Jérusalem est ici. Vous voyez la souris, l'étoile, où est l'étoile? Puis ils ont monté jusqu'à Antipatris, qui est 42 kilomètres de là, au sud de Césarée. C'est rebâti par Hérode le Grand. Ça avait été bâti par Hérode le Grand en mémoire de son père Antipater. C'est pour ça que ça s'appelle Antipatris. Aujourd'hui, ça s'appelle Tel Afek. Si vous allez voir, c'est une ville arabe aujourd'hui. Et à partir de là, quand il est parti il était arrivé à Antipatris, on sort, là, il n'est plus dans la zone de Jérusalem. Ici, ça c'est des ruines d'Antipatris qu'on peut voir aujourd'hui. Ça c'est de la monnaie du temps qui datait de Antipatris. Là, on le voit peut-être pas bien pour voir l'écran. Au verset 32, fait que le lendemain, ayant laissé les cavaliers aller avec lui, ils s'en retournèrent à la forteresse. Fait qu'ils ont, le lendemain, Paul est en sécurité, personne ne les avait suivis, tout ça. Fait que là, ils ont dit, OK, maintenant c'est en sécurité. Fait que Paul va aller plus vite
comme avec les cavaliers. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Le tribun, il a sorti Paul de la zone de danger, hein? Il a été l'amené en sécurité, bien escorté et tout ça. Fait que là, les cavaliers, quand ils sont arrivés à Césarée, ils ont remis la lettre au gouverneur, puis ils leur ont présenté aussi Paul. Je sais pas si c'était une coutume de présenter tous les prisonniers qui arrivaient à aller voir le gouverneur, là, mais non, je pense que non. Puis le gouverneur, ayant lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Puis là, il a appris qu'il était de Cilicie. Puis il lui dit, ben, je t'entendrai quand tes accusateurs seront venus, parce qu'on me dit dans la lettre d'attendre c'est quoi les accusations. Fait qu'il a ordonné qu'on le garde dans le prétoire d'Hérode. Fait qu'ici, ce chapitre-là, hein, qui nous parle d'un Paul qui a été accusé par ses pairs, accusé par son propre peuple, auquel il voulait simplement annoncer l'Évangile, de présenter Jésus-Christ, se ramasse en conflit, de conflit en conflit, mais au travers ça, on voit la main de Dieu qui agit au travers les hommes, même les tribuns, les Romains, puis qui protège Paul. Mais vous vous souvenez, Paul a une mission. Sa mission, c'est d'aller où? À Rome, jusqu'à Rome. Puis tout le reste des actes, on va voir ça, qu'est-ce qui se passe là. Puis on va voir que Dieu va intervenir, puis va... Fait que Paul sait qu'il va à Rome. Il ne sait pas de quelle façon encore tout ça, mais il sait une chose, Dieu il a dit qu'il allait à Rome. Dans les Bibles anciennes, les arguments et réflexions de ceci d'Osterval de 1779, dans leurs réflexions, il mentionnait, pour lui, il faut faire 4 réflexions sur ce chapitre. La première, que Paul étant frappé injustement par l'ordre du souverain sacrificateur Ananias, il lui dénonça le jugement de Dieu, mais qu'il marqua cependant le respect qu'il avait pour le caractère d'Ananias. Paul n'a pas, c'est pas parce qu'Ananias suivait pas le Seigneur, c'est pas parce qu'Ananias était rebelle au Seigneur qu'il a manqué de respect. Dès qu'il a été mis au courant que c'était le souverain sacrificateur, Paul OK, il a accepté que... Fait qu'il a démontré le respect pour son poste. Quand on lui a averti que celui-ci qui l'avait fait ainsi frapper était le souverain sacrificateur, ça a tout arrêté. Ce qu'il n'avait pas su d'abord, sans doute à cause de ses longs voyages, des fréquents changements qui arrivaient parmi les chefs de la religion. L'instruction que cela nous donne, c'est qu'il faut parler avec respect à nos supérieurs, mais aussi que Dieu jugera les injustes et ceux qui abusent de leur autorité. Ananias ici avait-il bien agi? Mais non. Dieu va s'en occuper. Paul n'a pas continué après ça à vouloir combattre avec Ananias, puis résister, puis être rebelle, puis tout ça. Non. Il a dit la vérité, par exemple. Deuxièmement, Paul a mis la division entre les pharisiens et les sadducéens en disant qu'il était exposé en jugement parce qu'il croyait à la résurrection des morts. Il en usa ainsi pour montrer qu'en annonçant l'Évangile, il annonçait ce que les Juifs et les pharisiens eux-mêmes croyaient touchant la résurrection. C'est pas différent, ils croyaient déjà à la résurrection, puis tout ça. Dieu apparut de nuit à Paul et lui dit de rien craindre et de se disposer à aller lui rendre témoignage à Rome. Cela était nécessaire pour soutenir cet apôtre au milieu des traverses que les Juifs lui suscitaient, toutes les embûches, puis pour l'instruire des desseins, des plans de la providence de Dieu, et l'encourager à faire partout une profession publique de la vérité. Vous savez que Paul, quand on regarde tous ses voyages missionnaires, là, ça a été l'apôtre le plus exposé à
plein de villes partout. 40 Juifs firent en ce temps-là une conjuration pour tuer Paul, mais il fut préservé de ce danger par le moyen de son neveu qui avertit le tribun de ce complot. On voit jusqu'où allait la fureur des Juifs et quel excès la haine jointe au faux zèle de leur religion. On pouvait pas dire qu'il était pas zélé, là. Il était prêt à pas manger, pas boire, au nom de Dieu, au nom de leur religion. Puis est capable de porter des hommes, et on remarque aussi combien il est dangereux d'agir par passion et de faire des vœux et des serments téméraires. Et vous savez, le Seigneur, dans sa parole, aussi dans la loi, pourtant ces hommes-là savaient très bien que fais pas de vœux devant l'Éternel. On ne sait pas s'ils sont morts de faim. Moi, j'essaie de demander une question. On ne sait pas s'ils sont morts de faim. Moi, je pense que oui, si on voulait aller jusqu'au bout, puis non, si on changé d'idée après. Fait que le texte nous le dit pas, mais voyez-vous, c'est assez... Puis s'il voulait être honnête et intègre, mais il avait fait un vœu, fait qu'il se devait de respecter le vœu. Mais des fois, ça peut faire réfléchir des personnes. Hein? Ils sont prêts à n'importe quoi, puis après ça, ouais, j'accuse l'autre, mais je fais pareil comme lui. Moi, j'obéis pas à la loi, mais je veux le tuer pour la loi. Voyez-vous? Il y en a que c'est la même chose pour l'Évangile. Je suis prêt à tout pour l'Évangile, mais je suis pas l'Évangile. Fait que ça rappelle quoi? C'est Jésus avec la poutre, hein? Il dit, tu marches avec une poutre, puis tu te cognes partout quand tu veux, pour essayer d'enlever la paille. Je sais pas qu'est-ce que vous diriez si vous auriez un médecin avec une grosse poutre, puis c'est un chirurgien, puis il vient pour vous enlever une paille dans l'œil. Je caricature, là, mais vous comprenez que... Puis des fois, c'est ça. Fait que, de grâce, nous, on doit toujours faire attention à ça. D'enlever notre poutre avant. Après, on peut évaluer. Mais tant qu'on a une poutre, on doit faire attention. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit pas de jamais évaluer après, jamais juger des circonstances, des choses. Si tu vois quelqu'un qui va dans le péché, ben oui, la parole nous enseigne d'aller l'avertir, de lui dire avec amour, de lui dire les vraies choses, comme Paul faisait. Mais aussi, à chaque fois, ça te remet les projecteurs sur toi. Seigneur, moi, qui je suis? Est-ce que je suis intègre envers toi avant d'aller vouloir enlever la paille dans l'œil de mon voisin? Fait que dans tout ça, la haine amène toutes sortes de choses. Enfin, on doit admirer dans cet événement les moyens dont Dieu se sert. Hein. Quand il parle de providence, dans ce temps-là, c'était la providence de Dieu. Là, c'est pour ça qu'il y a un P majuscule. Dieu se sert pour préserver les innocents et les gens de bien des dangers qui les menacent. Puis tu vois que Dieu a protégé tout au long, c'est ce qu'on va pouvoir regarder. En réflexion. Est-ce que j'ai l'attitude de Paul quand on m'apprend que j'ai commis une erreur? Ou je me rends compte que, dans le fond, j'ai désobéi aux paroles de Christ? Je veux prêcher l'Évangile, mais je démontre de l'amertume. Je démontre de la haine envers quelqu'un. Je suis pas respectueux envers d'autres. Même quand c'est mes ennemis. La vérité, seulement la vérité, même si ça peut aller jusqu'à déplaire. Oui, je dois dire la vérité. Maintenant, je dois demander à Dieu la sagesse. Dieu, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que tu veux préparer les cœurs? Si on me pose des questions, Paul est en train de répondre à des questions ou défendre, mais Paul, il parlait avec vérité. Il amplifiait pas, il modifiait pas, il jouait pas avec rien, seulement avec la vérité.
Puis, voyez-vous encore, Paul allait chercher les pharisiens. On croit les mêmes choses dans le fond. Vous vous souvenez qu'on a vu comment c'est important quand on parle à quelqu'un d'aller chercher les points communs avant, puis après ça, tu les emmènes dans une chose qui c'est pas pareil, qu'on n'a pas la même pensée. Est-ce que je peux confronter pour faire réfléchir à l'Évangile, ou si c'est pour prouver mon point de vue? Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que des fois, on tombe dans ce piège-là. On veut partager la vérité à quelqu'un, puis là, c'est plus pour l'amener, le faire réfléchir à l'Évangile, la vérité de l'Évangile, mais on tombe dans le piège de vouloir défendre le point de vue, puis ça se ressent chez les gens. C'est pas pour prouver mon point de vue, c'est pour prouver ce que l'Évangile dit. Et des fois, la nuance est mince. Puis des fois, on peut tomber facilement dans le point que ça... Et c'est là que tu vois que les débats, que ça a commencé avec douceur, puis ça devient dur, puis non. Poser des questions, la personne va être plus amenée à réfléchir, va être moins sur la défensive. Puis là, OK, tu relances la responsabilité pour aller réfléchir, mais pas aller réfléchir à ce que moi, j'ai toute la connaissance. Moi, je suis petit Joe connaissant la Bible. Non. De l'amener à réfléchir sur les paroles de Jésus, des apôtres, le Nouveau Testament, sa parole. C'est toujours ça en arrière. Dieu peut-il me donner du courage lorsque j'en ai besoin pour accomplir sa mission? Moi, j'aime bien Josué. Josué, Dieu dit à Josué qu'il était pour être avec lui. Mais il dit, fortifie-toi, prends courage. Pourquoi qu'il dit ça si Dieu est avec lui? Parce que même quand Dieu est avec nous autres, des fois, notre sentier il est raboteux. Des fois, il y a des choses, tu vas même demander au Seigneur, Seigneur, aide, fais. Puis il me semble que j'ai pas de réponse, Seigneur. Il me semble que ça marche pas, Seigneur, tu m'as dit que tu serais avec moi, tu m'as dit que tu répondras à mes prières, puis ça arrive pas. Puis là, notre foi vient en doute. Aussi, prends courage, fortifie-toi. Il y a un cheminement, puis il y a quelque chose, puis quand tu as des doutes, quand tu penses que Dieu t'a abandonné, ou que Dieu répond pas, ou tout ça, tu sais que c'est après lui, c'est envers lui. Fortifie-toi, prends courage, garde le bon cap, garde le fondement de la foi. Puis, comment Dieu peut faire échouer les pires pièges qu'on peut nous tendre? Mais, Seigneur Tout-Puissant, on te remercie de ta parole. Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on garde en mémoire des choses que tu veux nous apprendre. Donne-nous l'attitude de Paul, Seigneur. Donne-nous cette attitude d'un gagnant pour toi, de personnes qui ont un rôle, une mission à accomplir pendant qu'on est ici en attendant de te rencontrer, Seigneur. Puis aide-nous à avoir cette attitude, cet amour les uns envers les autres, cette unité en toi, dans ta vérité, dans ce que toi tu nous dis, Seigneur. Puis de t'aimer de tout notre cœur, notre âme, nos forces, nos pensées. Puis notre prochain comme nous-mêmes. Merci, Seigneur.